Bonjour à tous, bonjour, merci à tous d'être là, merci de votre présence, bonjour à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent ici sur cette vidéo, merci à vous tous, voilà. Je voulais remercier aussi à toutes les personnes qui s'y sont abonnées, je vous remercie beaucoup de votre écoute, hein, parce que nous avons toujours des nouveaux abonnés qui s'abonnent à la chaîne, et c'est très important pour le développement, non seulement personnel moi, mais aussi de tous ceux qui écoutent et pour d'autres personnes qui cherchent aussi certaines réponses, même si je ne donne pas de réponses, mais plutôt des réflexions et qui ça peut aider dans leur recherche personnelle. Voilà. Je vous remercie tous et je vous aime profondément. Voilà. Toujours merci. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de quelque chose qui m'intéresse énormément, qui c'est l'ego et l'importance de le dominer. Ça veut dire la domination de l'ego par l'esprit mortel que nous sommes, c'est très important. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que depuis toutes ces années de travail, d'écoute de soi-même, j'ai pris conscience de ma partie égoïque, ça veut dire cette partie individualisée qui je porte à l'intérieur de moi, de mon âme, si vous voulez, qui est très important dans ma marche ici, dans ce plan, sur le plan terrestre. Bien évidemment que j'ai une vie de famille, que j'ai toutes ces choses-là, que j'ai des connaissances, que je vis comme tout le monde. Ben ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, ça veut dire c'est juste ma partie humaine qui, surtout, elle doit être vécue, ça veut dire avec des choses qui nous avons réussi et aussi des échecs. Tout ça, c'est très important pour notre compréhension de soi-même. Alors, bien évidemment, dans cette configuration-là, l'ego, il prend toute sa place. Ça veut dire l'ego, il prend une place gigantesque. Hein, quand je vous dis gigantesque, c'est de la taille de la planète Terre. Ça veut dire nous avons tous des égos surdimensionnés. Même si les gens disent parfois, non, moi je n'ai pas d'ego. Mais vous savez, si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez pas de vie. Parce que la vie, c'est l'ego. Je sais que certaines personnes qui étudient les spiritualités pensent l'élimination de l'ego, c'est la voie de la libération. Moi, je trouve que c'est plus intéressant d'étudier ce qui est l'ego et essayer de le comprendre et ensuite de faire avec lui. Ça veut dire peut-être de le dominer, hmm, parce que c'est quelque chose d'assez sauvage, l'ego. C'est l'individualité, bien évidemment. Je pense que c'est plus intéressant d'apprendre à le connaître. Vous voyez, que de lui mettre à la place que certains maîtres font, que c'est tout à fait respectable, c'est leur choix personnel, de le mettre du côté. Moi, je pense plutôt que je vis avec lui, je l'accepte. Je ne cours pas de mon ego. Je sais qu'il existe et qu'il est bien réel, mais c'est ma partie humaine. Si je n'avais pas d'ego, je ne pourrais pas faire des vidéos comme j'ai fait avec vous. Vous voyez, toutes les vidéos que j'ai fait, toutes les choses que j'ai fait, toutes les démarches, toutes les personnes que je contacte, c'est grâce à mon ego. Mon ego, il est là pour ça. C'est ma partie individuelle qui essaie de démontrer quelque chose. Alors nous devons prendre conscience de cette partie et le dominer, le connaître, évoluer, le faire évoluer. Parce que l'ego, il se manifeste souvent par la partie mentale. Ça veut dire, il vous donne des idées mentales, ça veut dire, il vous donne des a priori, il vous donne des jugements. Vous voyez, l'ego, c'est cette partie-là que vous devez apprendre à lui dominer. Je dis souvent, laissez l'ego faire les choses plus, disons ainsi, les choses plus physiologiques. Parce que l'ego, entre nous, il est très variable. Vous voyez? Alors, j'ai des petites phrases qui sont très intéressantes. Vous voyez, lisez, vous élèverez votre conscience. Cherchez l'inspiration et vous viendra, et, et elle vous viendra. Écoutez votre cœur et elle retrouvera l'amour. Vous voyez, c'est très important parce que lire, ça veut dire lire, vous devez apprendre. Vous voyez, vous devez lire non seulement
votre corps, votre âme et tous les parties composites, mais aussi lire des livres humains, des choses qui ont été faites par d'autres qui étaient là avant, qui non seulement ont étudié l'ego, qui ont utilisé l'ego, qui ont vécu sur Terre. C'est très important d'avoir cette compréhension, vous voyez. Élever votre niveau de conscience, c'est quelque chose de très important, parce que plus vous élevez votre niveau de conscience, plus l'ego il sera dominé par votre pensée spirituelle, par votre être spirituel. L'inspiration, l'inspiration, elle vient de votre partie divine. Vous voyez, l'inspiration ne vient jamais du mental. Le mental, c'est un reproducteur des illusions de Maya ou des illusions du monde terrestre. Le mental, c'est quelque chose que vous devez travailler par la partie intellectuelle. L'inspiration, parce que moi j'ai peint depuis plus de 35 ans déjà, je peux vous dire que et je dessine aussi, j'ai beaucoup, mais j'ai même travaillé dans ce domaine-là. L'inspiration, c'est quelque chose de divine. Ça veut dire, j'ai eu des moments où j'ai peigné des choses qui étaient très, disons ainsi, très mentales. Ça veut dire des conjonctions mentales, on va dire des enchaînements mentaux. Et parfois venait l'inspiration, ça veut dire quelque chose qui venait d'ailleurs. Vous voyez, qui venait de ma partie divine, qui était beaucoup plus intéressant à regarder. Ça veut dire, c'était beaucoup plus libre. Alors que le mental, il était très cadré. Vous voyez, il était très emboîté dans son propre système de pensée. Vous voyez, c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai réussi à engendrer les deux, la partie mentale et la partie spirituelle, pour qu'ils puissent marcher ensemble. Et c'est peut-être ça, hein, ce qu'on doit faire tous sur Terre. C'est essayer de, je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est peut-être ça, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé par rapport à tout le travail que j'ai fait, c'est de mettre les deux ensemble. Ça veut dire, j'ai mis tous les deux à travailler ensemble pour le bien-être de l'être physique de chair que je suis. Vous voyez. Et le mental est le nom donné à la somme des états de conscience qui sont groupés sous les mots de la pensée, volonté et sentiment. Voilà. Parce que le mental, il reste aussi dans cette partie égoïque que nous utilisons tous, qui sont cette pensée, ces développements du mental. Ne pouvez pas comprendre votre ego. Vous voyez, c'est très important. Ce sont tous des choses qui sont liées. L'ego et le mental, ils sont la même entité. Et elle est en dehors de la partie spirituelle, de l'être spirituel que vous êtes. Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Vous devez comprendre ça. Votre mental, qui est un mental égoïque, et que c'est tout à fait normal, vous voyez, moi j'en ai un aussi, est très important dans votre développement spirituel. Vous ne devez rien retirer de ce que vous êtes. Vous devez rajouter et vous devez comprendre ce que vous êtes dans votre totalité. Vous voyez, parce que le problème que nous trouvons souvent sur Terre, c'est que nous nous connaissons très mal. Ça veut dire que nous n'avons pas réellement conscience de ce que nous sommes dans notre nature profonde. Parce que l'ego de certains ou le mental de certains sont très très forts. Et quand le mental est très très fort, il nous empêche d'avoir un certain épanouissement spirituel sur Terre aussi. Car vous n'êtes pas comment on pourrait dire ça? Vous n'êtes pas des esprits, le corps sur des esprits, c'est le contraire. Vous voyez, c'est des esprits sur des corps. Le passager est celui qui va subsister après la vie physique. Ça veut dire l'esprit, hein, ou l'âme si vous voulez, le corps éthérique. Même si après il y a des divisions de tout ça. Mais vous devez prendre conscience de ça, de l'importance non seulement de la domination de l'ego. Quand vous prendrez conscience de cette domination de l'ego par votre esprit, ça veut dire dominer, ça veut dire comprendre. Hein. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Je ne dis pas, certes, qu'il y a d'autres visions par rapport à ça, mais j'essaie de vous dire dominer, pour moi, c'est comprendre. Ça veut dire quand votre partie égoïque essaye de vous donner une accessibilité à quelque chose ou une domination sur quelque chose, vous devez prendre conscience de ça. Parce que c'est très important pour la suite des événements. C'est ça que beaucoup d'entre nous oublions.
Ça veut dire la suite des événements, c'est quelque chose de très important dans notre développement. Ça veut dire, c'est sûr qu'il a, par instant, nous vivons tous, et c'est magnifique, un passage terrestre et physique. Ça, c'est évident. Nous sommes bien là. Mais la suite des événements, ce sont d'autres passages qu'on doit continuer dans notre évolution. Vous voyez, où l'esprit, il est libéré de la matière, de son sarcophage de chair, et il passe à des étapes suivantes de la conscience. Et c'est très important que vous soyez, dès ici, vous commenciez à comprendre que votre mental, votre partie égoïque est créateur des événements non seulement terrestres, mais aussi sera créateur après, quand vous aurez plus de corps, car la puissance sera encore plus grande. Tout est, comme on pourrait dire, tout est beaucoup plus grand. Vous voyez, une pensée que vous avez sur Terre, le cerveau capte cette chose et qui vous essaye de planifier cette pensée, elle est limitée, vous voyez. Quand vous avez plus de corps, il n'y a plus de limite. Cette pensée ou cette idée devient beaucoup plus grande. Alors certains, comme on m'a dit, dans mes conversations spirituelles, quand vous désirez quelque chose ou quand vous suggérez quelque chose, quand vous avez plus de corps, c'est immédiat. Vous voyez? Ça veut dire tout sont faits par la rapidité de la pensée sur Terre, si on pouvait appeler ainsi. Parce que rien n'est plus rapide que la pensée. Vous pensez, c'est tout de suite. Vous voyez? Alors, ce que j'essaie de vous expliquer dans cette petite et simple vidéo, c'est que vous devez prendre conscience de cette partie égoïque, vous devez la développer, vous devez la travailler, vous devez la mettre, comment on pourrait dire ça, en accord avec votre partie spirituelle pour pouvoir avoir une belle expérience terrestre. Alors beaucoup de gens vont dire, mais bon, mais je ne connais même pas mais Carlos, je connais même pas ma partie spirituelle. Mais ça, en fait, il y a qu'un moyen de se découvrir sur Terre, c'est par la voie de la méditation. J'ai essayé beaucoup de choses qui étaient en lien avec ça. Il n'y a rien de plus que pour se connaître, c'est par la voie de la méditation. Qu'elle soit la méditation classique ou que soit une méditation couchée à terre, comme certains font ici en Europe, et ça ne change pas grand-chose. Vous devez la faire, c'est très important, parce que par la voie de la méditation, nous arrivons à connaître notre partie spirituelle et comprendre notre partie mentale, qui est très importante et qui est très réelle, et qui est créateur non seulement de votre corps physique, mais de tous les événements qui vous arrivent. Alors, je vous conseille à tous de réfléchir sur votre partie égoïque, qui je vais dire encore une fois de plus, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce qui vous êtes en tant qu'être spirituel et éternel. Cette partie, on va dire, individualisée de l'éternité, cette partie égoïque que vous avez, c'est extrêmement important dans la suite des événements, dans ce monde que vous vivez, dans le monde prochain qui vous arrivera, car il vous accompagnera pendant un certain temps. Et il est créateur non seulement de votre malheur, mais de votre bonheur sur terre et ailleurs. Alors vous devez élever votre niveau de conscience pour pouvoir toucher votre partie spirituelle pour qu'elle soit dominante, parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'esprit immortel, qu'il soit dominante de votre partie humaine, ça veut dire de votre partie mentale, ça veut dire de votre partie égoïque. Alors prenez conscience de ça et vous serez libre de ce monde de souffrance mentale que nous vivons sur Terre. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous en remercie profondément de votre présence à tous. À bientôt.